directement. Eh bien oui, David Luiz directement, ça passe très légèrement au-dessus des buts de Ben Foster, cette tentative du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain. Il a la qualité de frappe. Allez, c'est cette manière de frapper de l'intérieur du pied. En plus, il y a la force. Corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est bien frappé, deuxième poteau, il y a David Luiz qui a pu reprendre ce ballon, faut du soutien peut-être, le centre de David Luiz, c'est balle bien captée là par Ben Foster. Ben Arfa qui écarte sur Layvin Kurzawa, la montée du latéral du Paris Saint-Germain. Pereira de Sac qui retrouve Hatem Ben Arfa dans l'axe, il les aime aussi ces ballons, la frappe d'Hatem Ben Arfa. Ça passe largement au-dessus des buts de Ben Foster, mais voilà, c'est aussi pour ses qualités de percussion hein, qu'Hatem Ben Arfa pourra apporter de grandes choses au Paris Saint-Germain. On l'aime hein, forcément aussi dans ses phases de jeu, dans l'axe, comme ça, venir provoquer, percuter face aux défenseurs. Ouais, c'est là aussi où il est capable, hein, je vous dis tout à l'heure d'éliminer. Et puis là, on a vu hein, justement la frappe, le ballon, le faux rebond. Ce qui ne facilite pas non plus l'exécution du geste technique. Il a 18 ans et il a signé son premier contrat pro en juin 2016. Jonathan Ikoné. Attention à ce ballon. C'est un très très bon ballon là pour West Brom. Et par contre c'est très très mal cadré derrière cette frappe de Saido Berahino devant Kevin Trapp. Ça passe à côté des buts du gardien allemand du Paris Saint-Germain. C'était une belle occasion de but là pour West Brom. Oui, on a eu un petit premier avertissement tout à l'heure effectivement avec Randon qui avait fait ce bel appel. Et là l'appel est bon. Et puis c'est surtout Kevin Trapp, regardez, il offre aucune solution justement à Bernardino pour pouvoir frapper. Alors il a attendu longtemps venant boucher le premier poteau. Et puis vas-y garçon, je t'attends. Et puis finalement il choisit la solution du premier poteau. Et là c'est quand même assez compliqué sauf de le mettre entre les jambes. Première occasion pour West Brom dans cette partie. Attention parce que ce ballon va revenir avec encore une fois Berahino dans la surface de réparation. Le centre cette fois, c'est intervention de David Luiz contre son camp. Kevin Trapp n'a rien pu faire là-dessus. David Luiz qui s'est jeté pour empêcher Randon de reprendre ce ballon. Et du coup il a mis le cuir dans ses filets. Et bien le premier but de cette partie, il n'est pas parisien, enfin il est parisien mais contre son camp. Signé David Luiz. Troisième avertissement sous cette prise de profondeur. Regardez encore une fois là, il n'y a pas du tout de hors-jeu non plus. Et cette fois-ci le centre en retrait, oui. Et là, c'est là où il est important de centrer fort devant le but. Alors que Kipembe est surpris aussi hein, par ce ballon mis dans la profondeur. Et regardez, quand un défenseur court vers son but, il est difficile de pouvoir dégager des fois correctement. Et ce qui arrive assez régulièrement, c'est le but contre son camp. Encore 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Calegari, le petit ballon piqué dans la surface de réparation. Et c'est bien fait de la part de Youssouf Sabaly. Réussi à conserver cette balle. Calegari, le centre, oh, c'est pas passé loin. C'était pour Jonathan Ikoné dans un premier temps. Et Pereira de ça derrière qui a failli reprendre ce ballon. Oui, enfin on va dire un centre qui arrive à mettre le danger dans cette défense. Et surtout voilà, il faut être présent dans la surface de réparation. Hudson-Edouard était en premier sur ce centre, entre le premier poteau et les 6 mètres. Et puis c'est Pereira de ça qui a failli reprendre ce ballon. Et c'est Dawson qui le met en corner. C'est pas fini, Ben Arfa dans la surface, David Luiz, ce ballon qui termine dans les gants de Ben Foster. Toujours 1-0 en faveur de West Brom. C'était une action côté parisien typiquement Youth League hein. Peut-être cette fin dans la première période. Il connaît Kurzawa. Fin de centre de Layvin Kurzawa va peut-être s'appuyer à nouveau. Voilà sur Jonathan Ikoné qui va peut-être les provoquer, tenter de percuter face à Craig Dawson pour entrer dans la surface de réparation. Il a de la technique hein. Il a de la technique, il connaît la passe derrière pour Hatem Ben Arfa, mais le ballon là aussi qui fuit le cadre de Ben Foster. Toujours 1-0 pour West Brom. Mais une équipe du Paris Saint-Germain avec de meilleures intentions dans cette fin de première période. On est un peu plus juste sur le plan technique côté parisien où des garçons comme Ikoné ou Hatem Ben Arfa sont capables d'apporter le danger par la percussion, venant provoquer leur adversaire balle au pied. Certainement la dernière occasion pour les Parisiens dans cette première période. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, bien sûr, vous retrouverez Hatem Ben Arfa pour une interview.
On se retrouvera nous après bien sûr pour la seconde période. C'est pas encore terminé. Caligari. Sabali sous la pression de Rondon qui va devoir s'appuyer sur Kevin Trapp. Mené 1-0 face au Paris Saint-Germain, il s'y attendait pas. Et bien sûr, ils ont une 3 situations dangereuses. Sur ces 3 situations, il y en a une qui a fini au fond. Alors oui, c'est vrai, c'est un but contre son camp de David Luiz. En tout cas, le centre était dangereux, tellement dangereux qu'il l'a mis dans son propre but. Rabiot avec Ben Arfa qui est redescendu d'un cran. Atem Ben Arfa pour aller chercher ce ballon. Atem Ben Arfa qui élimine, va pouvoir poursuivre son effort. La frappe d'Atem Ben Arfa, elle n'est pas cadrée. Et encore une fois, on a retrouvé toutes les qualités d'Atem Ben Arfa. On a hâte de voir ce que ça va donner quand il sera à 100% de ses capacités. Ouais. Et là c'est dommage parce que dans sa chevauchée il s'excentre. Alors la frappe est malheureusement encore une fois au-dessus pour Atem Ben Arfa. Mais on sent voilà, qu'il est capable d'apporter ce petit plus. On se le répète, mais là ça se vérifie sur le terrain. Alors on va dire qu'on a le penchant de Lucas avec un pied gauche. Ce qui concerne Atem Ben Arfa. Caligari pour David Luiz. Ils sont tous dans leur moitié de terrain, les joueurs de West Brom. Ouais. Alors on a 68-32 en ce qui concerne la possession de balle, mais je pense qu'on est même un peu plus au-dessus pour le Paris Saint-Germain. Oui, clairement. C'est peut-être sur l'ensemble de la partie jusqu'à ce moment-là, mais là c'est sur la seconde période. Elle est peut-être là-dessus, le centre de Lucas. C'était sur la tête d'Atem Ben Arfa, elle est cadrée et elle est captée par Maïl. Ouais, le centre était intéressant de la part de Lucas. Là, attention à ce ballon qui a été chippé. L'occasion pour Rabiot. Oui. Là voilà l'égalisation parisienne. Signé Adrien Rabiot qui après son entrée en jeu avait été le Parisien qui avait offert la frappe certainement la plus dangereuse pour son équipe. Et bien c'est lui qui vient égaliser la 62e minute. Adrien Rabiot qui vient chipper le ballon au défenseur pour se retrouver tout seul face à Maïl. Oui. Et là on a pu voir on a Emery qui justement, je ne sais pas à qui s'adresser effectivement, mais parlant effectivement du replacement, de venir resserrer notamment quand il y a le pressing. Et là on voit le pressing très très haut d'Adrien Rabiot et qui est à la lutte, qui est à la lutte justement avec Morrison. Regardez, et il résiste, et c'est là où aussi il a progressé Adrien Rabiot. C'est sur le plan athlétique, regardez, il est retenu par le maillot, il met le bras pour se protéger, se dégager, se retrouvant sur son pied gauche, et après il faut de la lucidité malgré la fatigue du stage, même s'il vient juste d'entrer en jeu, mais il faut de la lucidité pour pouvoir mettre le ballon au fond. Et ça fait un but par tous les supporters du Paris Saint-Germain qui nous suivent cet après-midi, doivent être rassurés de voir le PSG marqué face à avec Serge Aurier. Caligari pour Rabiot. Caligari encore. On écarte à gauche avec Maxwell. Iconé. Jonathan Iconé qui va peut-être aller provoquer là sur son aile. Ouais, il est passé, Iconé. Superbe. Le centre deuxième poteau pour Lucas en retrait vers Ben Arfa. Lucas encore, Atem Ben Arfa dans la surface qui élimine une première fois et la frappe non cadrée d'Atem Ben Arfa. Mais quel travail encore d'Iconé sur le côté gauche. Ouais, encore ce travail de percussion de Jonathan Iconé. Ce côté gauche qui arrive, qui rentre dans la surface de réparation. Alors ce petit centre au second poteau, je crois qu'il y avait une solution avec Stambouli qui était en retrait, surtout qu'il y a eu du monde qui a été attiré au premier poteau. Et là on voit la fin de l'action avec ce crochet d'Atem Ben Arfa et la frappe pied droit qui passe complètement à côté. Les recrues également, Krikoviak, Meunier, qui sont en vacances pour l'instant, le Belge et le Polonais, mais qui bien sûr feront partie du groupe pour l'International Champions Cup à suivre sur BeIN. On vous rappellera les dates bien sûr des rencontres. On va suivre d'abord cette action avec Adrien Rabiot dans l'entrée de la surface pour Stambouli. Le plat du pied, ça finit sur le poteau. Lucas derrière. Et le deuxième but parisien signé Lucas après ce poteau trouvé par Benjamin Stambouli. C'est Paris qui prend la tête dans cette rencontre à la 79e minute. Une belle action là-bas, côté gauche. Avec le travail d'Adrien Rabiot qui met ce ballon en retrait pour Benjamin Stambouli. Allez, ce ballon mis en retrait par Adrien Rabiot, Benjamin Stambouli qui met le plat du pied, qui ouvre son plat du pied pour trouver le poteau. Allez, il s'applique, le poteau,
et Lucas en 2 touches, 3 même. Mais c'est exécuté très rapidement derrière. Vous allez voir, plat du pied. Et ensuite, 1, 2, hop, et frappe entre les jambes. Et oui, il y a de la réussite, mais la réussite, ça se provoque. Rabiot. Lucas encore. Adrien Rabiot. Avec Calegari. Et le coup de sifflet final de l'arbitre. La victoire donc du Paris Saint-Germain, 2-1. On va rappeler un petit peu très rapidement le fil de cette rencontre. À la 15e minute, le CSC de David Luiz. L'égalisation à la 62e d'Adrien Rabiot. Et le deuxième but parisien signé Lucas en toute fin de match. Et donc une équipe du PSG qui a eu clairement le ballon cet après-midi, Robert, face à cette équipe de West Brom. La première d'Hatem Ben Arfa aussi, qui aura tenté des choses, qui n'aura pas forcément cadré, mais on a vu des choses déjà intéressantes. Et aussi la première victoire d'Unai Emery sur le banc parisien. Exactement, vous avez tout bien résumé, Richard. On a un Paris Saint-Germain qui va bien sûr monter en puissance au fur et à mesure que la préparation va avancer. Hatem Ben Arfa qui promet de belles choses, mais surtout à retenir cet après-midi, c'est l'apport effectivement d'Adrien Rabiot et de Lucas notamment pour les buteurs, mais surtout ces jeunes joueurs. Je pense à Caligari et Ikoné qui ont vraiment été au-dessus parmi les jeunes qui ont été alignés cet après-midi.